Alors, bonjour à tout le monde. Très heureux de vous retrouver à nouveau. Donc, pour notre petit cours sur la notion de Hakarat sur la notion de reconnaissance. Alors, hier, donc, on s'était arrêté sur les raisons pour lesquelles, eh bien, on a cette difficulté à exprimer de la reconnaissance. Pourquoi est-ce qu'on a plus tendance, et ça fait partie de notre nature, à être ingrat. On avait longuement développé cette idée que tout est normal, surtout quand on est enfant, on a pris l'habitude que tout est normal, que on nous doit, que c'est un dû. Et c'est vrai que c'est un état d'esprit même au niveau de la société, puisqu'on parle beaucoup des droits, alors qu'en vérité, pour la Torah, on parle des devoirs, et que la question qu'on doit se poser, c'est surtout quels sont mes devoirs vis-à-vis de l'autre. Et on a réalisé que si, par exemple, dans une relation de couple, dans une relation de travail, chacun se posait la question de savoir quels sont ses devoirs, c'est là où véritablement, et cherche à les assumer, c'est là où, en effet, on peut vivre vraiment en équilibre. Donc ça, on avait vu que c'est quelque chose qui remonte à la nature profonde de l'être, et qu'il faudrait essayer de réaliser que rien n'est normal et que chaque chose que l'on a, eh bien, c'est extraordinaire, et chaque chose qui se passe est extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, évidemment, changer cet état d'esprit. Ça, c'était déjà la première raison. Yeshnaot siba likfiat tova. La seconde raison pour laquelle, eh bien, on a tendance à faire preuve d'ingratitude, alors il y a des gens qui, grâce à Dieu, ont déjà beaucoup travaillé là-dessus, donc évidemment, ils sont beaucoup moins concernés, mais ça nous concerne toutes et tous, eh bien, c'est que tout simplement, כשאני מכיר לו טובה נינשא לו מחויב ואני חייב להחזיק לו טובה ואף להגיד לו תודתי, יש בו הכנעה מסוימת. Rav Wolbe explique et dit qu'au fond, lorsque l'on exprime sa gratitude, quelque part, il y a comme une forme de soumission à l'autre, c'est-à-dire on reconnaît à l'autre la place qu'il occupe à l'intérieur de notre vie. Et on lui donne une place et quelque part on lui révèle l'importance qu'il peut avoir à l'intérieur de notre vie. Et c'est vrai que, eh bien, souvent, on n'a pas trop envie de cela. D'ailleurs, vous savez, vous avez certaines personnes qui ne veulent rien recevoir de quelqu'un pour ne pas se sentir redevable. C'est-à-dire, en deux mots, je suis indépendant, je n'ai pas besoin de toi pour me sentir bien, tout va bien, je gère. Et ça fait partie malheureusement un petit peu de la nature profonde de l'être, alors qu'en vérité, eh bien, cette notion-là de révéler à l'autre la part qu'il occupe à l'intérieur de notre équilibre, à l'intérieur de notre bien-être, eh bien, c'est extraordinaire. D'ailleurs, au passage, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui révéler l'importance qu'il a à l'intérieur de notre vie et de la part qu'il occupe à l'intérieur de notre équilibre, à travers ce que tu donnes, à travers ce que tu es, à travers ce que tu as répondu, eh bien sache que tu nous as apporté quelque chose et que c'est extraordinaire. Cette dimension-là n'est pas quelque chose que tout le monde aime. Cette illusion d'indépendance, je ne dois rien à personne, et d'ailleurs, il faut faire très attention à ces personnes qui ne veulent rien recevoir, parce que tout simplement, ce sont souvent des personnes qui ne veulent pas se sentir redevables et donc à partir de cela, se sentir complètement à leur aise pour pouvoir agir comme elles le désirent dans la relation à l'autre. Eh bien, ça c'est la seconde raison. Et au passage, Rav Yerucham disait la chose suivante. Rav Yerucham, c'est qui? C'est Rav Yerucham Levovitz, Rav Yerucham de Mir, qui était un des très très grands maîtres de la pensée juive. Ça a été le maître d'un de mes maîtres d'ailleurs, le maître, puisqu'il était le maître du Rouv, un de mes maîtres. Il était les maîtres évidemment de Rav Wolbe, du qui on est en train d'étudier l'ouvrage. D'ailleurs, à Mir, c'était une ville en Pologne dans laquelle il a été ce qu'on appelle le Mashgiach, le directeur spirituel. Quand on demandait aux jeunes qui avaient 24, 23, 22, 25, 26 ans, quel âge ils avaient, eh bien, ils répondaient 2 ans, 3 ans, 1 an, 5 ans, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient commencé à vivre réellement le jour où ils avaient rencontré ce maître. Donc Rabbi Yerucham de Mir disait la chose suivante, il disait, au fond, quand tu as envie d'offrir vraiment quelque chose à quelqu'un, eh bien, donne-lui la possibilité d'exprimer sa reconnaissance pour qu'il puisse se sentir bien par rapport à toi et recevoir encore mieux ce que tu lui apportes. Il y a une idée ici très intéressante, c'est que si on a vraiment envie de donner quelque chose à quelqu'un,
eh bien, pour que la personne puisse se sentir à son aise et le recevoir, donnons-lui immédiatement en face la possibilité de nous donner à son tour d'exprimer sa reconnaissance pour rééquilibrer la relation. Parce que souvent, on n'aime pas se sentir un petit peu dans cette dimension de redevabilité. Je ne sais plus comment il chantait l'autre. Je vous ai amené des bonbons. Alors, je ne sais plus à ce qui paraît, parce que les fleurs, je ne connais pas vraiment la chanson. Mais pourquoi on amène? Eh bien, pour rééquilibrer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, ça peut arriver en tout cas, vous invitez des gens. Alors, on peut inviter des gens Shabbat. Ils arrivent chez vous Shabbat à la maison. Alors, souvent, les gens amènent qui du chocolat, qui des fleurs, qui autre chose. Mais parfois, la personne arrive et dit « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Moi, je me vois tout à fait dire à la personne « Oui, tout à fait, prends le balai, fais la sponja, commence à laver le sol. » Évidemment que généralement, on a tout fait. Eh bien, faut garder en tête que si quelqu'un vous demande « Est-ce que je peux aider ?» lui dire avec plaisir, tiens, est-ce que tu peux éventuellement poser le couvert ou est-ce que tu peux éventuellement faire ceci, ceci, cela. C'est le plus, pardonnez-moi, je suis désolé, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire parce que cette personne, eh bien, reçoit encore mieux ce qu'on va lui donner de par le fait que de son côté aussi, elle apporte quelque chose. C'est cette notion de rééquilibrer. Évidemment, quand on est dans des relations fortes, des relations authentiques, ça ne nous dérange pas de recevoir de l'autre, et l'expression de notre connaissance, ça va être des mots. Mais néanmoins, cette idée-là, elle existe, et je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, je l'ai racontée beaucoup de fois. C'est une histoire fausse, hein, évidemment, mais quoique, je suis même pas sûr qu'elle est vraiment fausse, cette histoire. De la manière dont je la raconte, elle s'est peut-être pas nécessairement passée, mais au niveau du concept, l'histoire n'est pas inintéressante. Alors, c'est quoi l'histoire ? Eh bien, c'est l'histoire d'un homme. Il y a, on va dire, allez, on va la faire, je vais assumer mes origines ashkénazes. Donc, c'est il y a 150 ans, en Pologne. C'est un voyageur juif qui est là, et puis qui se retrouve vendredi après-midi, veille de Shabbat, perdu. Il n'est pas encore arrivé dans un village, il est dans une, on va dire, dans une forêt ou dans une campagne, il n'y a vraiment pas grand-chose, etc. Et il voit que le soleil est en train de se coucher, il est très ennuyé parce que va arriver Shabbat et il se pose la question, où est-ce que je vais passer Shabbat? Et alors, à un moment, il voit au loin une chaumière, une ferme, que sais-je, une maison, il s'approche, et puis, joie et bonheur, quand il approche de la maison et qu'il voit la porte, il voit à la porte une mezouza. Il dit « Extraordinaire, je suis arrivé dans une maison où il y a des juifs qui habitent, je suis sûr, Shabbat, le soleil se couche, ils vont m'accueillir, waouh !» Il est profondément heureux, il va, il toque à la porte. La porte s'ouvre et un homme lui ouvre, et oui, cet homme a l'apparence d'un juif, hein, clairement, et voilà, c'est un juif. Cet homme le regarde et lui dit « Bonjour, bienvenue, que puis-je pour vous ?» Et l'autre lui dit « Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous importuner, je suis perdu, je me suis trompé dans mon chemin, que sais-je, et voilà, bientôt est Shabbat, et j'aurais voulu savoir si vous pouvez avoir la gentillesse de m'accueillir. » Cet homme le regarde et lui dit « Mais évidemment, avec plaisir. » Alors lui, qu'est-ce qu'il est content, il dit « Merci beaucoup. » Et cet homme est toujours dans l'embrasure de la porte, et lui s'attend, voilà, en plus le soleil est en train de se coucher, Shabbat va pas tarder, il pense voilà, qu'il va dire « je vous en prie, rentrez, posez votre cheval, que sais-je ». Enfin, et l'autre, non, il est là, et toujours à l'entrée. Et il commence à lui dire « et donc vous allez rester avec nous tout Shabbat, si j'ai bien compris ». L'autre, évidemment, lui dit « écoutez, oui, enfin, a priori, je ne vois pas d'autre solution ». Et l'autre de lui dire « donc vous allez manger avec nous ce soir, demain midi, demain après-midi, Soudash Lichit, vous allez manger, donc avec nous, on est bien d'accord, les 3 repas ». Et l'autre se pose quelques questions, il dit « Tiens, c'est curieux, pourquoi il me dit ça ?» Il dit « Oui, écoutez, enfin, si vous voulez bien. » Et puis, brusquement, il y a une idée qui l'illumine, il dit « Sans doute que cette personne est en train de me faire passer un message, que voilà, j'arrive comme un cheveu sur la soupe, ils n'ont peut-être pas beaucoup de moyens, et peut-être qu'ils aimeraient que je participe au repas. » Donc, de lui-même, il dit « Écoutez, c'est déjà super gentil de m'accueillir. Voilà, je vais manger chez vous. Évidemment, j'aimerais beaucoup participer aux dépenses du repas et tout. » Et l'autre le regarde, lui dit « oui, complètement. » Bon, ok, au moins ça commence à être clair, mais c'est pas grave.
Et l'autre lui dit mais dites-moi, vous comptez repartir quand? Et l'autre lui dit écoutez, je pense, à mon avis, après Shabbat, quoi. Normalement, quand le Shabbat sera fini, je pense reprendre la route. Et l'autre de lui dire ah, donc tout de suite après Shabbat, dès que Shabbat sera fini, vous allez repartir immédiatement, rapidement. Et l'autre commence à réfléchir, il se dit oh là là, mais c'est quoi le message? Et il se dit ah, peut-être qu'il a peur que je parte et que je ne paye pas, donc il veut peut-être que je paye déjà maintenant. Et il dit oui, oui, d'ailleurs, je compte partir rapidement, donc peut-être que je peux vous payer un petit quelque chose là pour le Shabbat que je vais passer chez vous maintenant. Et l'autre lui dit oui. Bon, alors là, il se dit bon, je vais pas maintenant commencer à tergiverser, à ergoter. J'ai bien compris. Il veut être payé. Il n'y a pas de problème. Je vais lui demander combien il veut. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et je ne vais pas commencer. Shabbat arrive. Il dit au fait, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire combien je vous dois? Et l'autre le regarde et lui annonce, je veux dire un chiffre, n'importe quoi, 150 roubles. Ah, 150 roubles. C'est une petite somme. Et lui dit 150 roubles. Et l'autre lui dit ben oui, 150 roubles. Sinon, vous savez, c'est pas grave, il y a la grange à côté, vous pouvez éventuellement vous installer avec vos. L'autre il dit 150 roubles, c'est vrai que c'est pas mal d'argent. Bon allez, c'est Shabbat, il met la main dans sa bourse, il sort 150 roubles, il les lui donne, il dit voilà 150 roubles, est-ce que je peux voir ma chambre maintenant? Il dit j'ai payé. Et l'autre lui dit avec plaisir, il le fait rentrer. Il faut croire qu'entre-temps, les gens savent qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, ils le font monter dans une chambre très correcte, prête, et bon, il va, il se change, etc. Et puis il descend, après ils font l'office entre eux, et puis ils s'installent à table, et grâce à Dieu, c'est une très jolie table. Et il y a de quoi manger, et du poisson, et de la viande, et du vin, et des alcools. Et lui, évidemment, on lui repropose régulièrement, et je vous rassure, hein, c'est comme il a payé ses 150 roubles, il n'a aucun état d'âme. Aucun état d'âme, oui, bien sûr, encore un peu de viande, un peu de foie de veau, un peu de machin, on va la jouer à l'ashkenaz, un peu de gefilte fish. Ben, écoutez, il a payé 150 roubles, et quelque part, il dit, bon, c'est bien payé, mais on ne se moque pas de moi. Et après, ça se passe très bien, très jolie ambiance, le repas se termine, il va, il monte, il dort bien, il se réveille le lendemain matin, un petit qui-douche, la prière, et aussi un beau repas, et vas-y, et que je me resserve, et une fois, et deux fois, et trois fois, et les desserts, et samedi après-midi, tout va bien. On se comporte merveilleusement bien avec lui. Il dit ok, ils prennent 150 roubles, mais au moins, on en a pour son argent, et il est très à son aise. Shabbat se termine. On fait la Havdalah, la cérémonie de séparation entre Shabbat et la semaine, et il va serrer la main à son hôte. C'était l'époque où on pouvait sans doute encore se serrer les mains, n'est-ce pas? Et l'autre lui dit, écoutez, on était très heureux de vous accueillir. On a une vieille tradition dans cette maison, c'est que les gens qui passent avec nous Shabbat, eh bien, on leur offre un petit cadeau de souvenir. Comme ça, ils se rappellent de leur passage chez nous. Lui a envie de dire j'ai pas besoin de ton cadeau, je me rappellerai de toi, même sans le cadeau. Mais bon, l'autre dit écoutez, c'est une tradition. Bon, il dit bon, bah, écoutez, de toute façon, je paye 150 roubles, donc ils ont peut-être des petits cadeaux comme ça, voilà, c'est correct. Et l'autre lui donne un petit paquet comme ça, et puis il dit voilà, au revoir, bonne route, et il s'en va. Évidemment, lui, à peine il sort. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, en tout cas moi oui, on est tous un peu curieux. Il sort et hop, il ouvre, il veut savoir c'est quoi le cadeau. Et qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, dans cette petite boîte, il y a 150 roubles. Alors, évidemment, il est choqué, il revient en arrière, hein, parce que là, il a vraiment besoin de comprendre. Et il va chez la personne, il dit mais je ne comprends pas, enfin, ce cadeau, c'est les 150 roubles que je vous ai donnés, vous me les rendez, mais je comprends pas, enfin, j'ai payé, quoi. Et l'autre le regarde, lui dit, non, pas du tout. Mais si tu n'avais pas payé, est-ce que tu aurais été prêt à recevoir tout ce qu'on avait envie de t'offrir? Alors cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de quelqu'un qui, justement, voulait accueillir les gens.
Mais il se dit la chose suivante, quelqu'un arrive, tape à votre porte et dit « Je vous en prie, accueillez-moi pour Shabbat ». Si on lui dit avec plaisir, il va se sentir terriblement redevable. Et non seulement il va se sentir terriblement redevable, mais en plus Shabbat, j'ai envie qu'il mange une deuxième fois du gefilte fish et de la srina et de la dafina et qu'il prenne encore des desserts et qu'il n'hésite pas. Mais vous savez comment ça se passe, quand on est déjà tout gêné, il dit « Non, non, ça va, c'est bon, merci beaucoup, ça suffit, c'est très gentil. » Alors qu'en vérité, il voudrait peut-être plus, mais il n'ose pas, il est déjà tellement mal de recevoir tout ce qu'on lui donne qu'il ne veut pas recevoir plus. Alors, s'il paye, il pense que c'est un droit, c'est normal, j'ai payé. Et comme ça, donc, on peut vraiment lui donner tout ce qu'il a besoin de recevoir et surtout tout ce qu'on a envie de lui donner. Alors comme je vous dis, cette histoire, je ne sais pas si elle s'est passée de cette manière ou pas, mais elle est très caractéristique. Il faut savoir que le sentiment de redevabilité, il n'est pas simple. Se sentir redevable vis-à-vis de quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas simple, ça fait partie de notre nature. D'ailleurs, vous voyez que souvent les enfants, on leur donne quelque chose, ils me prennent et hop, ils partent en courant. Développer ce sentiment de gratitude n'est pas quelque chose de simple. Et comme ce n'est pas quelque chose de simple, Rav Yerucham donc nous donne cet enseignement merveilleux. Il dit, tu as envie de donner quelque chose à quelqu'un, eh bien donne-lui la possibilité d'exprimer sa reconnaissance pour qu'il puisse mieux vivre ce que tu lui apportes. Et d'ailleurs, c'est une manière très intéressante. Vous savez, j'avais raconté cette histoire qui est plus ou moins vrai. On va pas, il y a des détails qu'on peut changer, mais de cette personne qui avait absolument envie d'aider quelqu'un qui ne pouvait pas partir en vacances, et au lieu de lui dire « tiens, je te prête ma maison », parce qu'il savait que l'autre se sentirait terriblement gêné, elle lui avait dit « écoute, si tu ne sais pas où partir, est-ce que ça ne te dérange pas de venir éventuellement avec ta famille dans notre maison à la campagne, parce que nous, on part à l'étranger, et on est un peu embêté de la laisser comme ça pendant les vacances, toute seule, alors qu'il y a beaucoup de monde, et ça nous rassurera, et vraiment, ça nous rendrait un immense service. » C'est ce qui s'appelle faire preuve d'élégance, faire preuve de sensibilité, de finesse. Il y a des personnes qui n'ont pas ce problème. On leur propose, et ils disent merci beaucoup, et ils expriment leur gratitude, mais chacun a sa sensibilité différente. Et c'est vrai que quand on invite du monde, ou quand on a certaines personnes à qui on rend service, leur dire qu'en vérité, ils nous rendent service à nous, et leur dire mais merci beaucoup, tu peux pas t'imaginer, le fait que vous soyez venus, c'était super, et telle et telle et telle et telle chose, ça leur permet de mieux vivre ce qu'on leur apporte. Ça, c'est ce que l'on appelle faire preuve d'élégance, c'est ce qu'on appelle faire preuve de raffinement, c'est ce qu'on appelle faire preuve de tact. Et donc, ça c'est un petit peu cette dimension-là que la Torah nous donne. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a un texte du Midrash qui dit que lorsque Dieu dit au peuple d'Israël « Allumez-moi les lumières dans le sanctuaire de la Ménorah », eh bien, Dieu est en train de leur dire parce que, au fond, quand vous allez m'allumer, eh bien, c'est une manière pour moi de vous dire merci de m'éclairer dans mon sanctuaire, parce que moi aussi je vous ai éclairé à l'extérieur du sanctuaire lors de la sortie d'Égypte. Et c'est vrai que quand on reçoit des autres, eh bien, il ne faut pas avoir peur de se poser et de réfléchir et de se dire « mais qu'est-ce qu'on a de la chance, mais qu'est-ce qu'il est gentil, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, et vraiment combien c'est extraordinaire ». Et même souvent les gens, vous savez, ils disent « mais c'est normal, mais c'est avec plaisir ». Ok, même si tu considères que c'est normal, même si c'est avec plaisir, mais c'est extraordinaire. Vous avez des gens, parfois, ils vous rendent service, et pour eux, entre guillemets, c'est pas grand-chose. Pourquoi? Pour de multiples raisons.
parce qu'ils ont soit beaucoup, soit parce que pour eux c'est facile, soit parce que pour eux c'est simple. Voilà, viens ici avec plaisir, tiens, c'est à disposition, de toute façon on ne sait pas quoi en faire, profitez-en, etc., etc. C'est vrai, mais quand tu reçois, tu dois dire mais c'est extraordinaire. Et ces personnes doivent accepter qu'on leur dise merci. Parce que souvent les personnes disent j'ai pas fait grand chose. Imaginez quelqu'un, voilà, il a un immense stock de vêtements et il le met à disposition et trucs, etc., etc. Il va dire mais j'ai pas fait grand chose. D'abord t'en sais rien et c'est pas parce que ça ne t'a pas coûté vraiment, que ça n'a pas demandé un immense effort, que ça doit mettre de côté la valeur de l'acte que tu as fait. C'est-à-dire aussi c'est très important par rapport à soi, d'être heureux d'avoir fait des choses bien et de ne pas avoir l'impression qu'on ne commence à faire des choses bien que quand ça nous coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. Je sais pas, moi je me rappelle quand on était enfant, mon père avait quelqu'un, lui avait réussi à débrouiller, à faire en telle sorte que, je me rappelle, c'était au truc du 14, non, c'était pas au 14 juillet, c'était au salon de l'auto, d'avoir pu rentrer le jour où il y avait le président de la République. Alors, je sais pas pourquoi, oui, des gens qui avaient des... Pour eux, ça leur coûtait rien, c'était facile, c'était juste 2-3 tickets. Mais pour nous, waouh, on était enfants, je me rappelle, 10 ans, c'était incroyable. L'autre, il va dire, mais ça va, c'est rien, de toute façon, j'en ai 20 des tickets, c'est bon, c'est rien. C'est possible. Mais celui qui reçoit doit apprécier, et celui qui donne doit s'applaudir lui-même, et être content d'avoir pu être le support d'un bien-être chez l'autre, et de ne pas avoir cette impression que la valeur d'une chose n'est liée qu'à l'effort que l'on a fait. Il y a des personnes, elles n'ont pas besoin de faire d'efforts pour pouvoir rendre service à des gens, pour de multiples raisons. Ça ne doit pas amoindrir la valeur de l'acte qu'elles font. Et ça, c'est important, aussi bien pour celui qui reçoit. Parce que les gens disent, oh, de toute façon, ça ne changeait rien pour lui. Ça ne changeait rien pour lui, de toute façon, et puis qu'est-ce qu'il a fait, ça va. Non, 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 mon frère. Non, mon frère. On ne sait pas le problème de savoir si l'autre il était obligé de se battre, il était obligé de se dépenser, il était obligé de courir. Non, non. Concrètement, regarde ce que tu as reçu. Et quand toi tu donnes, même si ça ne te coûte rien, même si c'est quelque chose qui est facile, regarde-toi dans une glace et applaudis-toi toi-même. Pourquoi ? Parce que même si ça t'est facile, tu l'as fait. Il y a beaucoup de personnes, pour elles, ça serait simple, ça serait facile, et elles ne le font pas. Et toi, tu le fais. Il n'y a rien de pire que d'amoindrir la valeur d'un acte positif que l'on fait, parce qu'il ne nous a pas coûté d'argent, il ne nous a pas coûté d'énergie, il ne nous a pas demandé de faire des efforts. Il faut apprendre, et c'est fondamental, à s'applaudir soi-même et être fier de soi. Être fier de soi et de réaliser qu'on a apporté quelque chose aux gens. Ça peut être un conseil, ça peut être une écoute, ça peut être de l'argent, ça peut être une ouverture, ça peut être, que sais-je, ce que vous voulez. Apprendre à apprécier ce que l'on fait pour les autres, s'applaudir soi-même, et celui ou celle qui reçoit, ressentir profondément cette reconnaissance et ne pas avoir peur de se, entre guillemets, pas sentir dépendant, mais de se dire à l'autre, tu es le support de mon bien-être. Regardez, je ne vais pas rentrer dans les détails, et chacun développera avec sa propre réflexion, mais dans une relation de couple. Je crois qu'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à l'autre, c'est qu'on lui révèle la place qu'il occupe à l'intérieur de notre bien-être. Psychique, physique, émotionnel. Dire à l'autre « tu m'apportes » et accepter de recevoir de l'autre. Accepter de révéler à l'autre qu'il est le support de notre bien-être, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. C'est une des choses les plus merveilleuses que l'on peut offrir à l'autre, parce que d'abord on montre à l'autre, eh bien oui, ça ne me dérange pas que tu saches
la place que tu occupes à l'intérieur de mon équilibre. Ça ne me dérange pas du tout que tu saches ô combien ton sourire, ta gentillesse, ton écoute, ta tendresse, tout ce qui est dans une relation de couple, ô combien ces choses-là participent de mon bien-être et de l'exprimer et de le verbaliser. En acceptant de recevoir, d'être prêt à dire à l'autre, en recevant de toi, je suis en train de te montrer ô combien tu joues un rôle important à l'intérieur de ma vie et exprimer cela dans les deux sens. Voilà ce point-là, qui est un point qui est capital et qui change beaucoup de choses à l'intérieur du monde de nos relations. Alors, on va continuer un tout petit peu et on va ouvrir sur un point qui est extrêmement fondamental et sur lequel, Bezrat Hashem, on développera, j'espère, plus les choses. Alors, demain, Bezrat Hashem, Yom Tov, donc demain, c'est mercredi, jeudi, c'est Yom Tov, Bezrat Hashem, vendredi, Erev Shabbat. Eh bien, j'espère qu'on continuera ensemble à pouvoir développer cette notion que je vais commencer à ouvrir maintenant. Kol asher yachaz ben bnei adam yoter karov, yoter mitkashim bakarat hatov. Il faut savoir que plus la relation est proche et quotidienne, plus nous avons difficile à exprimer et à ressentir de la reconnaissance. C'est ce qu'on vient de commencer à ouvrir maintenant. C'est-à-dire, de manière assez paradoxale, on va réaliser que eh bien, le lieu dans lequel la notion de reconnaissance est super importante, comme on l'a vu, qui est le lieu de la famille, c'est paradoxalement le lieu dans lequel, souvent, c'est la chose la plus difficile à faire exister. Donc déjà, je nous vois toutes et tous en train de se dire « Oui, mon mari, par rapport aux autres, il n'a pas de problème à leur dire merci, et quand il s'agit de sa mère, et quand il s'agit de trucs, ou ma femme, etc. etc. » Mazel Tov, bienvenue au club des familles normales. D'accord ? C'est-à-dire, on sait très bien que la relation quotidienne fait que ce que l'on arrive à faire facilement avec d'autres, on le fait beaucoup plus difficilement chez nous à la maison. D'ailleurs, c'est le grand classique, hein, on l'a tous vécu au moins une fois. On est là, notre conjoint nous parle, ouais, d'accord, oui, bonsoir, on est là, très bof. Et puis le téléphone sonne, on prend le téléphone, ah bonjour, comment ça va, ça fait plaisir. Le conjoint facilement envie de dire, voilà, hein, quand moi tu me parles, mais quand c'est l'autre qui appelle, salut, comment ça va? Mazal Tov, bienvenue au club. Bienvenue au club des couples normaux, des couples qui en effet fonctionnent comme tous les couples classiques, mais évidemment, on est là pour faire un travail sur nous-mêmes. D'accord? Donc pas de panique. Si on réalise que notre conjoint n'a pas de problème à exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses frères et sœurs, vis-à-vis d'autres personnes, mais qu'à la maison, eh bien, il oublie très fréquemment de dire merci beaucoup, j'apprécie, c'est tellement gentil. On est dans le monde des couples normaux, entre guillemets, c'est-à-dire de ce que Rav Wolbe est en train de dire, plus la relation est proche, plus elle est quotidienne, plus il est difficile de développer cette notion de reconnaissance. On va Bezrat Hashem vendredi donc, essayer de comprendre pourquoi la proximité et la quotidienneté de la relation fait que ce sont des choses qui sont difficiles et comment justement apprendre à faire ce travail pour que dans ce lieu dans lequel la notion de reconnaissance est tellement importante, nous puissions la développer, la construire, la renforcer. Voilà donc quelques éléments sur cette notion de Hakarat Hatov, de reconnaissance. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci à Greg qui nous organise ce cours et qui fait que l'on peut tous les jours partager ensemble ces enseignements merveilleux du Rav Wolbe. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente santé et que Bezrat Hashem, Chag Sameach, nous avons les 2 derniers jours de fête qui arrivent. À 15h, Bezrat Hashem, je donnerai un cours sur justement ce qui se joue ces derniers jours de fête, puisque nous allons célébrer le passage de la mer des joncs, n'est-ce pas, qui a lieu le 7e jour de Pessah. En tout cas,
de très 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 bonnes fins de fête à tout le monde et que nous n'ayons que des très très bonnes nouvelles les uns des autres. Kol Tuv, et à très bientôt. Merci Eli. Avec grand plaisir. Merci Eli. Merci Eli. Merci, c'était trop bien. Avec plaisir. Kol Tuv.